Maintenant que j'ai le PC dédié à la photo et la vidéo, maintenant je vais commencer à réfléchir pour m'équiper en écran. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc si vous me suivez, vous savez que récemment je me suis monté un PC pour changer un PC très ancien et en refaire un qui soit plus orienté déjà à long terme pour la photo et la vidéo, éventuellement le gaming, pourquoi pas, si j'ai le temps. Mais maintenant va se poser la problématique de l'écran. Cela fait plus d'une dizaine d'années aussi que j'ai un vieil écran, un petit 16/9 22 pouces, tout bête, qui était d'ailleurs plutôt orienté gaming. Et maintenant, je veux essayer d'en changer pour passer à un écran plutôt orienté photographie et montage vidéo. Je ne vais pas vous faire là une photo de présentation d'un écran ou quoi que ce soit, parce que d'abord, je ne l'ai pas, et je ne sais même pas lequel je vais acheter. Mais comme vous savez, je restitue toujours sur cette chaîne mon actualité autour de la photographie. Et bien, à ce jour, mon actualité autour de la photographie, c'était de commencer à potasser, à regarder quelles étaient les caractéristiques qu'il fallait dans un écran pour de la photo, voire de la vidéo, lesquelles étaient les mieux, à quel prix, qu'est-ce qu'il fallait regarder, et essayer de voir ma démarche pour en choisir un. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais le restituer parce que tout ce que je fais, que je réfléchis, que je trouve, tant qu'à faire, je le partage avec vous, parce que ça peut vous intéresser. Et c'est ce que l'on va faire dans cette vidéo. Alors, ce que je vais faire, j'ai commencé, ça fait à peu près quelques jours que je commence à potasser toutes les caractéristiques des écrans, je vous disais, plutôt orientés, comme a dit art, photographie, enfin je sais plus, enfin il y a un truc, enfin globalement graphisme et autres pour la photo. Et il y a des caractéristiques quand même qui reviennent tout le temps, et je vais vous les présenter, et je vais vous dire où j'en suis moi, dans le choix de ce que je réfléchis, qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne ou pas dans telle caractéristique ou pas. Voilà, donc c'est vraiment mon raisonnement que je vous partage, et puis voilà, après vous voyez, comme je vous disais, si cela vous intéresse. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les détails techniques ou pas, je vais passer assez rapidement, je vais essayer pour une fois de ne pas faire une vidéo qui dure trop longtemps, encore que vous voyez, je suis déjà toujours en train de vous expliquer ma démarche et donc de blablater. Donc on va commencer tout de suite par du coup les caractéristiques principales d'un écran dédié à la photo, voire au montage vidéo. Alors, la première chose, enfin en tous les cas, c'est le premier point que je note dans ma recherche d'écran, ça va être quel format. Vous savez que maintenant, il existe traditionnellement le format 16/9, donc 16/9, voilà. Mais aussi, il existe depuis quelques temps, alors au-delà de formats anciens qui étaient 16/10, j'ai un écran 16/10 qui était d'ailleurs pas mal. Il existe maintenant des formats panoramiques qui correspondent quasiment à mettre deux écrans côte à côte et d'en acheter deux, ce genre de choses. Aujourd'hui, dans mon raisonnement, je vais rester sur des écrans standards, plutôt 16/9. Donc voilà, ça c'est le premier choix. Après, va se poser la problématique de quelle définition je veux. Vous savez qu'il existe plusieurs types de définitions, je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça. Le traditionnel Full HD, qu'on appelle aussi 1080p, qui est globalement une définition de 1920 par 1080. Vous avez aussi, et qui s'impose de plus en plus, notamment dans le gaming en ce moment, c'est le format au-dessus, qui est le Quad HD ou le WQHD, qui est, je prends une petite note, 2560 par 1440. Donc voilà, toujours au format 16/9. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle abusivement aussi le 4K, c'est pas tout à fait la 4K, mais c'est l'Ultra HD, qui est globalement, c'est 3840 par 2160. Donc en gros, c'est 1900 mais 1080 multiplié par 4, enfin par 4 trucs. Donc c'est 4 fois plus de résolution. Donc globalement, pour mon nouvel écran, je veux passer le cap du Full HD, 1920 par 1080, et je me pose aujourd'hui la question, est-ce que je vais en QHD ou est-ce que je vais en Ultra HD, donc ce qu'on va quand même nommer plus ou moins la 4K. Sachant que plus vous montez en définition, donc par exemple notamment l'Ultra HD, et plus il faudra un écran grand, parce que sinon vous n'allez rien y voir sur votre écran, et les polices seront toutes petites, ce genre de choses. Donc premier axe de réflexion, j'avoue que je me tâte entre QHD et Ultra HD, à voir en fonction des opportunités et des écrans que je choisirai. Autre caractéristique, enfin c'est pas une caractéristique, c'est un choix sur lequel il va falloir s'orienter. Soit je peux faire, ou on peut faire le choix de dire on prend un écran très qualitatif, orienté photo, et on verra ce que ça veut dire, d'un format raisonnable, style 24 pouces,
Et à côté, je prévois de faire du multi-écran, donc un écran raisonnable, 24 pouces c'est déjà pas mal, puisqu'aujourd'hui je suis en 22 pouces, et à côté je prévois d'avoir un deuxième écran en 22 pouces, 24 pouces, ce genre de choses. Soit je pars directement sur un grand écran qui fera tout, et là pour le coup c'est à minimum 27 pouces, voire 32 pouces, toujours au format 16 neuvième. Donc je me pose la question, je pense que raisonnablement, je vais plutôt aller vers du 27 pouces, voire du 32, mais forcément plus c'est grand, plus c'est cher. Et je verrai si j'ai la place de mon bureau de mettre peut-être mon ancien écran que j'ai actuellement, peut-être de côté. Bon, j'ai pas beaucoup de place, mais on verra. Mais dans tous les cas, je vais partir sur plutôt une logique de grand écran que de multi-écran pour notamment une faute de place. Et puis je veux avoir, tant qu'à faire, beaucoup de place pour pouvoir mettre mes palettes, enfin pour pouvoir jouer. Voilà, et voir mes photos, ce genre de choses. Après, est-ce qu'il faut aller jusqu'au 4K? Je sais pas. Après, une question qu'il va falloir trancher rapidement, mais je pense que ça va être vite vu, ça va être quelle doit être la technologie de la dalle de l'écran. Donc c'est ce qui est le plus important, hein, c'est le cœur de votre écran, de votre moniteur. Il existe historiquement plusieurs technologies, la plus ancienne je crois c'est la TN, après il y a eu la VA, il y a beaucoup maintenant de plus en plus répandu des dalles IPS, et maintenant il y a aussi des dalles OLED, et puis peut-être d'autres variantes que je ne citerai pas, voilà. Globalement, aujourd'hui, a priori, il n'y a pas photo dans tout ce que j'ai pu voir. La dalle vers laquelle il faut aller se diriger, c'est une dalle de type IPS. Quels sont les avantages de la dalle IPS par rapport notamment aux deux précédentes? C'est que quel que soit l'angle sur lequel vous regardez votre écran, vous avez les mêmes contrastes et le même niveau de couleur, et vous n'avez pas cet effet que vous pouvez voir sur certains écrans où quand vous mettez de côté, vous voyez pas les mêmes couleurs, c'est plus sombre ou ce genre de choses. Ça le fait notamment souvent sur des PC qui ont des écrans anciens, ce genre de choses. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc on n'a pas ça sur les dalles IPS, et en plus globalement on a une meilleure restitution des couleurs et des contrastes de façon générale. Donc le choix de la dalle IPS, ça, il n'y a pas de souci. Après, dans les caractéristiques traditionnelles des écrans, on retrouve la luminance et le contraste. La luminance, c'est quoi globalement? C'est la capacité à proposer un éclairage suffisamment puissant pour que vous puissiez voir ce qui s'affiche, par exemple, dans une forte luminosité. Je pense que vous avez souvent ça quand vous regardez votre smartphone à l'extérieur, vous savez, vous voyez rien, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de luminance. Si vous travaillez en intérieur, avec un environnement très éclairé, il faut que potentiellement cette luminance elle soit assez forte. Si vous travaillez dans un environnement relativement sombre, et potentiellement c'est plutôt ce qui est recommandé pour faire du traitement photo, là potentiellement ça peut être un peu plus faible de façon générale. Alors la luminance ça se mesure en candela par mètre carré, et d'après ce que j'ai pu voir, les écrans orientés photo, ils se situent aux alentours de 300 et quelques candela par mètre carré, voire un peu plus, mais c'est voilà, à partir de là, ça commence à devenir correct. Après, il y a souvent le contraste. Le contraste, généralement, on retrouve une valeur moyenne à 1000 pour 1. Donc, c'est à peu près autour de ces caractéristiques, d'après ce que j'ai pu voir, qu'il faut rechercher un écran. Plus, c'est pas forcément utile. Moins, ça peut être un peu embêtant, notamment peut-être pour de la vidéo. Donc, à voir. Donc, 300 candela par mètre carré et 1000 pour 1. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut chercher. Autre critère qu'il faut faire attention, mais ça vous ne le retrouvez pas forcément dans la fiche descriptive des écrans, c'est plutôt quand vous regardez des tests un peu poussés, qui est globalement l'homogénéité de l'éclairage de votre écran. Et sur des dalles de mauvaise qualité, vous pouvez avoir des parties de l'écran qui sont très lumineuses, et qui, par rapport à l'autre partie de l'écran qui est vachement moins lumineuse. Et donc le fait que ce soit éclairé de façon homogène, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc c'est là où se joue aussi la qualité de la dalle, donc il faut y faire attention. Autre point qui, ma foi, est pas mal important pour des écrans dédiés à la photo, c'est ce qu'on appelle le delta E. C'est ce qui permet de juger de la capacité de votre dalle à restituer correctement les couleurs. Donc communément, a priori, il faut qu'une bonne dalle, elle doit avoir un delta E moyen inférieur à 2. Donc voilà, de toute façon, vous verrez, dans ce type d'écran, souvent c'est un argument de vente de dire delta E inférieur à 1, inférieur à 2, ce genre de choses. Donc évitez du coup les écrans qui n'ont pas un delta E inférieur à 2, et de toute façon, globalement, la plupart des écrans que vous pouvez cibler, ils auront cette caractéristique, mais il faut y faire attention quand même. Autre critère, ma foi, qui est important, c'est le gamut qui est couvert. Alors le gamut, je vous affiche là le petit écran, c'est globalement
la plage des couleurs, voilà, c'est la cartographie des couleurs, et en fonction de la capacité de votre dalle, elle couvrira plus ou moins un certain nombre de plages. Il y a globalement en photo 2 plages qui sont bien connues. C'est le sRVB, qui est, quand c'est couvert à 100%, ça couvre à peu près le spectre de ce que l'œil humain est capable de voir et de dissocier entre différences, entre 2 teintes d'une même couleur. Et au-dessus, vous avez l'Adobe RVB, qui est un domaine de couleurs un peu plus grand. Il faut savoir que Adobe RVB, donc potentiellement en termes de couleurs couvertes, est mieux, mais pour un amateur comme moi, couvrir 100% du domaine sRVB suffit largement. Maintenant, si je trouve un écran pour le même prix qui couvre aussi l'Adobe RVB, pourquoi pas, mais généralement, ces écrans-là sont bien plus chers. Donc voilà, j'ai fait le tour des principales. Vous voyez, j'essaye de ne pas rentrer trop dans les détails. Donc c'est des caractéristiques que vous verrez facilement dans les caractéristiques de vos écrans. Et si vous lisez des tests d'écran, ou si vous êtes à la recherche d'un écran, vous verrez rapidement un petit peu les caractéristiques qui seront un petit peu plus détaillées. Maintenant, ma foi, il y a peut-être d'autres petits points qui peuvent être accessoires pour certains, super importants pour d'autres qu'il faut noter. Le premier, c'est globalement, je vais dire, ce que j'appellerais la finition. Pour de la photo, choisissez une dalle mate pour éviter les reflets, vous savez, de la dalle, ce genre de choses, parce qu'il existe des dalles brillantes. Soit souvent, ça met mieux en évidence la restitution des couleurs, ce genre de choses. Mais pour la photo, c'est vraiment déconseillé. Et choisissez un écran, mais ils l'ont tous, hein, globalement, qui a un bon traitement anti-reflet. Autre petit point, toujours pareil, qui peut être en détail, c'est la finesse des bords du côté de votre écran. Alors ça paraît un détail au-delà du côté purement artistique, mais si après vous voulez faire du multi-écran et mettre des écrans, vous savez, à côté, bah, s'ils ont des bords qui font 2 cm, ça va être compliqué, ça va pas faire beau, et vous n'aurez pas une sorte de continuité de votre image. Donc essayez d'avoir des bords les plus fins possibles. Généralement 5-6 mm, c'est déjà pas mal, et c'est ce qui se fait de mieux à ce jour. Donc voilà, si vous avez besoin, si demain vous envisagez pas de faire du multi-écran, bon à la limite vous en foutez au-delà du côté artistique. Donc moi je l'envisage pas forcément, mais bon, si tant qu'à faire il est fin, c'est pas plus mal. Autre point à faire attention, qui est souvent un argument marketing aussi, alors il y a 2 parties, donc c'est la partie connectique. Alors il y a la connectique qui permet de connecter l'écran à votre ordinateur, votre source vidéo. Là souvent maintenant, avant on avait des connecteurs VGA, DVI. Maintenant la plupart des écrans proposent des connectiques, donc DisplayPort. Donc là, il faut faire attention à la norme. Donc anciennement, il y avait 1.2, maintenant c'est plutôt 1.4, avant que d'ailleurs je crois que ça va passer à 1.2 dans pas longtemps. Donc il faut au moins qu'il y ait ça, idéalement plutôt vérifier plutôt qu'il y ait une norme 1.4. Vous avez du HDMI, donc là c'est pareil, vous avez des HDMI 1 point quelque chose. Aujourd'hui, je pense qu'il serait bon que l'écran ait au moins du HDMI 2.0 et voire même du HDMI 2.1, je crois que c'est la norme actuelle, ce genre de choses. Donc ça paraît rien, mais ça joue dans le transfert de flux entre votre écran et votre ordinateur, donc pour restituer les performances, pour notamment quand vous avez des ports USB pour les trafics, ce genre de choses, on va y revenir. Enfin, vous avez aussi un connecteur qui commence à s'imposer sur les écrans, voire même sur les ordinateurs, notamment les ordinateurs portables, c'est l'USB-C. Donc notamment, si vous avez un ordinateur portable, privilégiez un écran qui a un connecteur USB-C, parce que ça permettra de vous relier votre écran directement sur le port natif de votre PC portable. Si maintenant vous avez un PC, une tour, ou ce genre de choses un peu comme moi, l'HDMI ou même plutôt privilégié DisplayPort, ça ira suffisamment, c'est pas grave s'il n'y a pas de connecteur USB-C. Voilà. Après, un accessoire, vous pouvez retrouver selon les moniteurs, vous pouvez avoir des haut-parleurs, des prises audio, et souvent, plus ou moins, un hub de prise USB. Donc voilà, après voilà, c'est vous, si ça vous intéresse, de pouvoir brancher directement votre, je sais pas, un disque dur externe, SSD externe ou quoi que ce soit sur votre écran plutôt que sur votre tour. Voilà. Souvent, c'est plutôt accessoire, mais c'est toujours utile, ça vous fait des ports USB complémentaires. Enfin, pour terminer sur globalement le choix et l'utilisation d'un moniteur dédié à la photographie, je voudrais parler calibration. Vous savez qu'un écran calibré est super important pour faire de la photo. Pourquoi? Si vous
votre écran n'est pas capable de restituer les couleurs qui sont codées dans votre photo, vous allez faire du traitement sur votre photo avec des couleurs qui ne sont pas celles d'origine. Donc il est super important pour faire un bon traitement que votre écran restitue fidèlement les couleurs. C'est pour ça qu'il faut un bon écran, c'est pour ça que le Gamut, sRGB, Adobe RGB, ce genre de choses, c'est aussi important pour être capable de restituer toute la profondeur des couleurs, des dégradés, ce genre de choses. Mais il faut aussi que votre écran soit bien calibré. Donc mon nombre d'écrans maintenant, en tous les cas un certain nombre dédiés à la photographie sont vendus avec un certificat de calibration d'usine. Donc c'est un gage que le constructeur, il a fait l'effort de vérifier que son écran était bien conforme à ce qu'il annonce. Notamment certains, par exemple, annoncent qu'il couvre 100% du Gamut sRGB, et en fait, quand vous faites des tests, vous apercevez que, en fait, non, c'est que 95%, ce genre de choses. Donc ça permet, à la fois, c'est un gage de sérieux du constructeur de dire qu'il s'engage sur ce genre de choses, et vous avez un certificat. Mais ça ne vous empêchera pas, dans tous les cas, de faire régulièrement une calibration de votre écran, parce que ce calibrage, ou calibration, moi j'appelle ça calibration, ça a toujours tendance à dériver dans le temps. Je vous avais fait il y a quelque temps des présentations, même je l'ai dû le faire 2 fois, présentation de comment calibrer avec une sonde. Si je retrouve les vidéos, je vous les remettrai là. C'était avec des sondes Datacolor, mais il y a aussi des sondes X-Rite, voilà, chacun fait avec ce qu'il veut. Il existe aussi des écrans, alors souvent plutôt haut de gamme, qui intègrent un logiciel de calibration en interne, voire de la calibration directement matérielle, ce qui peut être utile, mais bon, voilà, c'est généralement pour des écrans qui sont un peu plus chers, donc dans tous les cas, achetez un écran, quel qu'il soit son prix, mais pensez à sa calibration. C'est pas forcément acquis, même s'il est bon, dès la sortie de la boîte. Enfin, dernier point à considérer, et c'est souvent le nerf de la guerre, ça va être le budget que vous pouvez consacrer à votre écran. Alors on dit souvent qu'on est prêt à mettre des milliers d'euros pour son appareil photo, et on rechigne pour l'écran, et qu'il ne faut pas hésiter, parce que l'écran, c'est un point important du workflow du photographe. Oui, après, bon, si on est professionnel, c'est pas pareil que si on est amateur. Si on est amateur un peu plus évolué, on pourra peut-être y mettre des sous. Moi, aujourd'hui, je veux y mettre raisonnablement des sous et passer à un écran qui soit un peu dédié et spécialisé, mais je ne vais pas non plus d'y mettre des 1000 et des 100. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas encore, on va voir, puisque je suis en train de commencer à regarder. J'espère peut-être, si j'ai les moyens, de me financer mon écran d'ici la fin de l'année, mais on verra. Et globalement, en budget, que j'ai regardé à peu près, je regarde entre 400 et, on va dire, allez, au maximum 700 euros, ce qui est déjà pas mal. Après, ça va dépendre aussi de la taille. Est-ce que c'est un 24 pouces, un 27 pouces, un 32 pouces? Est-ce qu'il est en Quad HD? Est-ce qu'il est en Ultra HD? Vous voyez, en fonction de ses caractéristiques. Le Delta E, enfin, toutes les caractéristiques. Et plus, de toute façon, l'écran est bien et a des caractéristiques importantes, souvent, il n'y a pas de secret, bah, plus le prix est important. Maintenant, des fois, entre un écran entrée de gamme dédié à la photo et un écran moyen de gamme sur certaines gammes, eh ben, il n'y a pas forcément une bonne grande différence qui justifierait un écart de prix. Donc je pense que 400, 700, même plutôt, ma fourchette elle est plutôt entre 500 maximum 600. Mais bon, on va regarder et je verrai ce que je trouve. Donc voilà, j'ai fini le tour des caractéristiques principales. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Si j'en ai oublié, ben, voilà, rajoutez-les en commentaire. Ça peut être intéressant de partager par rapport à ça. Et en tous les cas, ça vous donne une orientation vers où va ma réflexion, sachant que je la commence à peine, et qu'en fonction des axes que j'ai pu vous dire, ben, je vais voir vers quoi je vais. Sachant que là, aujourd'hui, l'axe moyen à peu près, je pense que je vais plutôt aller sur du 25 pouces en Quad HD. Voilà, en termes de taille notamment, et je verrai si je peux mettre mon petit ancien écran à côté, qui peut être toujours utile, parce que quand on a goûté un multi-écran, c'est toujours intéressant. Après maintenant, 32 pouces, c'est peut-être un peu grand, donc j'arrive pas à le voir. Éventuellement, si je prends un 32 pouces, peut-être que j'irai au 4K, mais ça dépendra aussi du côté budget, et puis après du compromis entre la qualité de la dalle et avec toutes les caractéristiques que j'ai pu vous citer tout à l'heure. Si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin, je voudrais vous citer un article, enfin même un site, mais qui a fait un article sur vraiment comment choisir son écran dédié à la photo. Je n'avais déjà parlé dans une autre vidéo, ce site-là. Je vais plus, alors comment je l'ai noté? J'ai dû me le noter. Voilà, c'est le site guide de gestion de la couleur de Arnaud Frisch. C'est un site qui est super bien fait pour calibrer les écrans, pour choisir ses écrans. Il fait des tests, il y a plein de tutos, d'explications, des guides, ce genre de choses. C'est très intéressant.
Et notamment tout ce que j'ai pu vous dire là, il a expliqué sur des dizaines de pages. Allez le lire si vous êtes vraiment comme moi en train de chercher un écran. Je pense que ça vous aidera un peu plus au-delà de ce que j'ai pu vous dire, parce que moi c'est plutôt vous orienter sur ma réflexion, vous pouvez en avoir d'autres. Je vous mettrai le lien dans la description, allez voir, je pense que ça peut être super intéressant. Voilà, sur la base de ces éléments, je vous dis, moi je suis en train de chercher. Je vais continuer à réfléchir, à regarder. Je pense que j'ai fait le tour à peu près sur les caractéristiques à trouver. J'ai déjà fait un petit peu le tour de ce qui existait en termes de moniteurs. Globalement, aujourd'hui, alors c'est peut-être pas exhaustif encore, j'ai pas fermé, ça couvre pas des milliards de marques, hein, mais globalement, on est dans le Eizo, je ne sais pas si ça prononce bien, qui est globalement plutôt dans le haut de gamme. Vous avez BenQ aussi qui fait des bons écrans, notamment professionnels. Vous avez NEC, vous avez Dell, vous avez Asus avec la grande ProArt. Il y en a peut-être d'autres marques à voir. Pour l'instant, j'ai un petit peu fait le tour. Je crois que j'ai déjà référencé une douzaine d'écrans qui pourraient plus ou moins convenir, qui sont un peu de tous les types, Quad HD, Ultra HD, 27 pouces, 32 pouces, un peu de tout. Après, c'est compliqué parce que tous, ils ont des micro-détails, il faut aller lire les tests, il faut prendre le temps de chercher pour petit à petit élaguer la liste et revenir à une shortlist. Et après, bien évidemment, ça sera à l'occasion de celui qu'on trouve, parce que des fois, ils sont en rupture de stock ou ce genre de choses, d'une opportunité financière, parce que c'est en promo ou pas. Notamment là, on va arriver avec, vous savez, la Cyber Week, comment ça s'appelle ça, la Cyber Week, enfin bon. Donc, ça va peut-être donner des opportunités, on va voir, il faut prendre le temps. Je vais regarder, et quand j'aurai choisi mon écran et que je l'aurai acheté, je vous en ferai un retour. Donc j'espère que voilà, cette petite vidéo, en tous les cas pour vous présenter ma démarche et les éléments importants autour desquels je réfléchis vous a intéressé, et peut vous aider si vous-même vous allez être à la recherche d'un futur écran, ne serait-ce que pour initier la démarche pour vous-même. Voilà, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, déjà un petit commentaire pour qu'on échange toujours pareil autour de ça. Si vous n'êtes pas abonné, vous voulez continuer à suivre la chaîne, voilà, abonnez-vous, voilà, la petite cloche. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis à bientôt.